Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Vous arrivez à Nassau. Nassau, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est une plage. Une plage, il y a une baie un petit peu en eau calme qui permet d'avoir beaucoup de bateaux. Quand vous arrivez, vous voyez là, juste au petit passage étroit que vous avez négocié, les plus gros bateaux qui sont accalminés au port se trouvent face à l'entrée, les canons bâbord qui visent l'entrée du port. Vous le voyez entre ces bateaux et vous allez vous apercevoir qu'il y a de la place pour quand même une bonne cinquantaine de bateaux. Il y en a une trentaine. Vous allez arriver et il y a un petit bateau pilote qui vient et qui vous dit à quel endroit vous pouvez jeter l'ancre. Pour rejoindre le Nassau, il faut tout simplement prendre la chaloupe et aller jusqu'à la plage. De là où vous êtes, vous avez une plage avec tout un fouillis, un fatras de tentes, de bouts de bois qui forment des espèces de cahutes branlantes, des feux. Vous arrivez en début de soirée. Il y a beaucoup de monde, des grands feux, de l'odeur de viande grillée et des odeurs beaucoup moins recommandables. Beaucoup de gens, des femmes dénudées, des marins à peine mieux habillés qui sont sur la plage en train de danser, de chanter, de faire la fête. Et vous allez arriver là. Non, il n'y a pas de douane, hein, on est à Nassau. Et vous arrivez en voyant tous ces gens en train de brailler, de se battre, de se livrer à des prouesses sexuelles en plein milieu de la plage devant les feux. C'est très animé, très vivant, très bruyant, très puant. Vous êtes à Nassau. Paradisiaque. Et ouais, finalement, tout de même, ça laisse à réfléchir. La non-civilisation. Eh bien, je vérifie tout ce que j'ai sur moi, si mon arme est bien chargée, mon couteau est bien à sa place. Je crois que j'en ai avoir besoin. D'accord. Mais quelques pièces qui restent aussi, je les reficelle encore plus dans leur bourse. Il ne m'en reste plus que 5. Alors, on arrive le soir, alors j'ai compris. Ouais, vous arrivez en fin de journée. D'accord. Alors, que faites-vous ? Qui laissez-vous sur le bateau ? Qui a le droit et permission d'aller à terre ? Donc, du côté de Jack et Rick, le capitaine décide de laisser 5 hommes sur le bateau, mais il laisse le choix au quartier-maître. On va laisser les jeunes déjà sur le bateau, les matelots. Ouais, tu laisses les deux mousses, ok. Les 2 mousses. Après, ça va être compliqué, hein, parce que qu'on arrive à Nassau, ils veulent tous descendre. Du coup, je vais laisser les 2 Indiens et puis peut-être un... Alors, les 2 Indiens, est-ce que Naoni et Opikita, tu les prends avec toi ? Oui, elle peut effectivement venir, il n'y a pas trop de risque pour elles si elles sont bien accompagnées. Et puis, alors par contre, le maître canonnier par exemple. Ouais, Opikita, il va préciser, si sa fille vient, il faut qu'elle ait un guerrier avec elle. Oui, d'accord. Donc lui, avec un guerrier pour lui servir de garde du corps. D'accord, donc Opikita préfère rester à bord avec Liba et Anama. Donc Anama, le garde du corps de Naoni, voilà, va venir avec elle, d'accord ? Et donc là, ils sont 1, 2, 3, 4, il en manque un. Tu m'as dit le maître canonnier ? Le maître canonnier, oui. Donc feu au cul, ne pourra pas... Alors il est pas content du tout, Robert Masbat, tu vois. Ah, il faut faire des choix. Hein. Qui râle, hein. On pourra descendre la nuit suivante. Je pense qu'on va rester ici un petit bout de temps. Donc il aura bien le temps d'y aller. D'accord. Donc, avec la chaloupe. Et de l'autre côté, capitaine Jacques-Auguste, que décides-tu ? Est-ce que tu laisses des gens sur le bateau ou pas ? Comment tu t'organises ? Déjà, avant d'arriver, j'aurais ressassé, seriné, qu'il pouvait quitter le navire une fois que celui-ci serait vendu. Et ils ne sont pas libérés de leur devoir tant que celui-ci n'est venu. Donc j'emmène avec moi
le meilleur marchand qu'il puisse y avoir parmi cette troupe de bras cassés. Et bien sûr, je vais avec eux. Il y a également Anne, et puis Ah bah si. j'hésite avec le second. Je voudrais pas séparer ces taureaux quand même, j'ai un crève-cœur, un doute qui m'envahit. Mais en même temps, j'aimerais bien en laisser un officier sur le bateau. Après, tu peux nommer tes officiers si tu le souhaites. Tu es capitaine. Tiens, ouais. Je vais, Tu veux nommer un parce que je quartier-maître? Oui. Alors, pour nommer un quartier-maître... Tu mets, ils est-ce- sont 7, hein, non? Il y a combien Alors. sur le bateau aussi? Ils vont Alors. tous être. Non, parce qu'en fait, tu sais, c'est le capitaine et le second qui s'interchangent plus ou moins, même si c'est le capitaine qui a raison. Après, pour tenir les hommes, en principe, il y a quand même le quartier-maître, hein, qui a, surtout chez les pirates. Donc, si tu veux avoir... On va voir si tu as le nez fin pour choisir la personne la plus à même de le faire. Donc, c'est comme tout à l'heure. Jack, je cherche, c'est empathie et charisme. Et on peut pas l'aider à Jacobus. choisir. Empathie, charisme. Tu peux faire Ah, je veux empathie dire, et charisme adaptabilité. aussi. Je vais, C'est adaptabilité. J'avais fait avec adaptabilité. quoi alors? Ouais, c'est ce que tu m'as dit de faire. Je vais te D'accord. donner mon avis, Jacques Auguste. Empathie. C'est empathie. Et on fera ce que tu voudras. Ça marche. Oui. Je Alors. trouve que Camembert est pas mal. Anne, tu dis. Voilà. Tu penses que Camembert est pas mal. Et Jacques-Auguste, tu pencherais plutôt pour Pépino. Et ben ça va. Et les deux sont d'accord? Hein. Après, bah, c'est à vous de Voilà. choisir. Samuel se range à la vie d'Anne. C'est pas Eh bien, compliqué. ça va être. Eh ben, ça Alors, va je être, te redis, face. je te redis tes marins. Hein. Tu as l'enfant de cœur, Camembert, On va Cactus, peut-être prendre Pépino, beurre salé, raton et de borgne. Non, Ouais. d'accord. Non, ça va se jouer entre les deux, à la passe entre les deux qu'on en a choisi. Allez, pile, c'est Pépito. Face, Pép- Pépino ou Camembert. C'est parti. Jacques-Auguste Camembert. prend sa décision de capitaine de façon divine en jetant Oui. une pièce. Oui. Voilà, père c'est Pépito, impair c'est Camembert. Et c'est Pépino. Pépito, félicitations. Pépino. Pépino, le nouveau quartier maître. Il est très très content, Pépino. Et oui, Alors- n'oublie pas, tu auras une part sub terre à la vente, si tu fais bien ton travail. Ah, tu vas lui donner une part de la vente du navire. Non, Jacques Auguste, s'il te Alors, plaît. Là, non, mais après, il peut dire ce qu'il veut. Hein. J'ai dit une part Le supplémentaire. capitaine j'ai est pas maître à dit bord. une C'est part. Jacques-Auguste. pardon, Il se pardon, débrouille oui, avec je- son équipage. Il est Attends, maître à bord. Je Seul prends le maître bras du de Japon. Samuel et je descends. Parce que là, je suis un peu déçu que t'aies pas choisi Bert. C'est ça. Moi aussi d'ailleurs. Eh bien, bougez pas, je reviens. Ah, je dis ça à mon équipage. Et puis on descend sur le port et on va inventorier ce qu'il y a comme service par ici. Ah, avec gros plaisir. Allez. Bon, c'est pas grave, on va à la taverne. Ouais, Je prends pareil. une taverne à Nassau. Voilà, c'est ça. J'ai mes C'est là où habitudes. on saura ce qui se passe dans cette ville. Allez, on y va. Le On va au crabe scintillant. scintillant. T'es sûr que c'était pas la crevette fringante? Ok. Ouais. Fringante. Ah, il y a. Oui, alors, oui. ce qu'il y a, c'est que quand tu. Vous m'entendez là, c'est bon? On t'entend. Oui, Oui. on t'entend maintenant. Donc, quand tu arrives à Nassau, en fait, toi, tu sais, Jack, tu connais effectivement une taverne où tu as tes habitudes. Rappelle-moi, ta mère, elle était toujours vivante quand tu es parti? Je ne sais pas, c'est bien possible. Quand tu es parti, ta mère était toujours vivante. Ok. Tu connais une taverne, donc effectivement au crabe scintillant, qui est tenu par un colosse qui t'est apparenté de façon lointaine. C'est un homme gigantesque, chauve, la peau très sombre
qui est scarifié en fait sur les bras, même sur le visage avec des scarifications blanches, qui s'appelle Abiola. Et donc quand tu rentres dans cette taverne, il va te faire une accolade, Jack. Souvenez-vous que Jack est assez grand. Abiola va le soulever du sol dans son accolade et le reposer au sol. Il dit « Bah mon vieux Jack, ça fait longtemps. J'étais pas sûr que tu reviennes un jour ici. » Eh bien, tu vois, on revient toujours sur les traces de ses origines. Et là, j'éclate en grand rire. C'est la première fois que vous me voyez sourire, d'ailleurs, depuis que vous me connaissez. Alors, Abiola va sortir un tonneau de son meilleur rhum. Alors, pour vous donner une petite idée du bar, quand vous êtes rentré, il y a une espèce de table, si on peut appeler ça une table, c'est des tréteaux avec une planche, 2-3 planches mises dessus. Et vous voyez dessous, il y a plein de récipients, il y a des jattes, il y a des cruches, il y a des espèces de verres, certains brichets, tous contenant un liquide. Plutôt qui va, vous avez tout l'arc-en-ciel du jaune pâle jusqu'au jaune sombre, en passant par toutes les nuances, certaines avec des choses dessus ou pas. Sur l'autre côté, vous avez un certain nombre de filles assez légèrement vêtues, certaines sur les genoux des marins, quelques marins qui jouent aux dés, qui jouent aux cartes, bruyamment, c'est très très bruyant. Vous avez les hommes qui de temps en temps se fichent un coup de poing, tapent sur la table, envoient un verre valdingué, tout ça dans une joyeuse ambiance. Les filles, elles ont l'air de boire pas mal aussi, elles sont très entreprenantes. Il y a un étage, un petit étage, parce que là vous êtes sur un sol de terre battue, c'est un bâtiment en bois qui a dû peut-être être un hôtel à un moment donné, difficile à dire. Il y a un étage et au-dessus, vous avez vu une terrasse en arrivant. Au-dessus de l'étage, vous entendez des bruits de façon répétée et régulière qui viennent des planches de l'étage du premier étage. Et de temps en temps, les filles montent quelques marins. Voilà pour vous mettre dans l'ambiance. Et donc, il vient avec son rhum première qualité. Et il pousse 2-3 ivrognes affalés sur une table pour vous faire de la place. Et il commence à vous servir à boire, tous, Jack et les autres. Je lui dis de laisser la bouteille et de venir s'installer pour trinquer avec nous. Donc, il vient trinquer. Quand il s'assied à côté de vous et qu'il pose les coudes sur la table plie un petit peu, il trinque et il dit « Allez, à nous, à Nassau et à la liberté !» Un assaut et à la liberté. À la liberté. Tout à fait. Alors, c'est quoi les nouvelles du moment, Nassau? Parce que ça fait longtemps que je suis parti, moi. Ah ben là, il y a du beau monde qui traîne à Nassau là par les temps qui courent. Et j'ai jamais vu autant de pirates d'importance qui viennent là. Ils parlent. Il y en a même qui parleraient de faire un royaume pour nous, hommes libres. Ah, tu sais, toi, Jack, que Abiola, en fait, il a été esclave. Il est né libre, il a été esclave, il a été enrôlé par un équipage pirate, et puis, après avoir mis une petite somme de côté, il a décidé d'ouvrir sa taverne, la taverne du Crabe Scintillant. D'ailleurs, il y a une jolie fille qui va descendre au bout d'un moment, une jeune fille métisse, qui vient embrasser Jack, et vous comprenez que c'est une lointaine cousine, nièce d'Abiola, et c'est elle qui dirige toutes les filles de l'établissement. On est sur tes terres, là, manifestement. Ah, mais c'est toute menace que vous voyez là. Ah, je comprends mieux. Ah bah... Ma foi, c'est une terre très accueillante. On pourrait presque s'y plaire. Sentez-vous-y comme chez vous, mais bon, faites attention à votre bourse quand même. Ah oui, ok. Tout autour de vous, les gens ne font pas tant attention que ça à vous. Mais par contre, donc Abiola devient un peu plus sérieux et vous dit il y a des hommes d'importance, Benjamin Hornigold est sur l'île. Il y a aussi certains de ses acolytes. Il y a Cochrane, il y a Bouche, Martel aussi. Charlevan vient d'arriver et Edward Teach devrait arriver d'ici quelques jours. Il y a quelque chose qui se prépare ici, mon cher Jack. Tu es là juste au bon moment. Il y a un conseil de prévu ou quelque chose? Oui, effectivement, il y a un conseil de prévu.
D'ici Ah, bah, écoute, on va d'ici peut-être, 2 jours, s'y inviter. il doit y avoir d'autres bateaux qui arrivent et d'ici 2 jours, il y aura un conseil. Je crois que c'est pour la déclaration d'indépendance. D'après ce que j'entends, maintenant que il n'y a plus ces fichus anglais pour nous mettre des bâtons dans les roues et que nous avons appris que certains États ont osé nous déclarer la guerre, à nous, hommes libres, à nous, hommes... Nous sommes libres de faire fortune en mer. Eh bien, ils essayent de tous nous attraper, de nous pendre dans leurs fichues villes anglaises ou espagnoles. Même les Français s'y mettent. Ils ont déclaré la guerre à nous autres, hommes d'honneur, pirates. Et ça ne se passera pas comme ça. Et c'est ici, Jack, il tape un grand coup de poing sur la table. Il dit, et c'est ici, et nous ferons tous partie de l'histoire. Et à ce moment-là, t'entends tous les marins qui sont derrière, tout le monde lève le verre ou ce qu'ils ont à la main, et il fait « Vive les pirates! Vive la liberté !» Et du coup, il y a de l'alcool partout, tout ça, des cris, etc. Et puis, l'ambiance reprend de plus belle. Ouais, je lève mon verre aussi, hein, timidement, parce que j'étais pris de court. L'alcool est très, très, Moi, très, je voudrais très savoir fort, si mais Samuel, il se laisse boire. il a tiqué en entendant les noms là des personnes, Benjamin, Charles. Oui. Hein. Oui, Samuel, Non, Samuel les connaît. Pas tous personnellement, mais un petit peu de nom, oui. Ce sont effectivement tous des hommes qui ont des réputations, pas toujours de gentilshommes, d'honneur, mais qui ont contribué pour beaucoup à la légende des pirates. Mauger, il est avec. Du coup, de l'autre bateau, ils sont pas forcément dans la même taverne que vous, parce que vous êtes descendus là, parce que c'était toi, Jack, qui connaissait. Les autres, ils sont descendus, mais vous savez pas trop où ils sont, en fait. Pas forcément avec vous. Il va falloir qu'on en à Bastien pour s'incruster dans cette réunion. Ce serait pas mal. Mais bon, j'ai un bateau à vendre. Je vais chercher un acheteur. Ou plusieurs. Hop, tu vas pas faire ça tout seul dans ton coin. Bon, oui, vous êtes bien entendu, vous êtes pour m'aider. Après, est-ce qu'on a fait l'inventaire de ce qu'il y avait dedans? Oui, je pense qu'il n'y avait vraiment rien. Ouais, il n'y avait pas grand-chose Je me parce trompe qu'il pas. était parti à vide pour aller chercher quelque chose. Vous avez, Eric, Jack, vous pouvez me faire un test de vigilance, vigilance, adaptabilité, s'il vous plaît. Vous êtes les deux seuls à être déjà venus par ici. Alors, excellent pour Eric. Excellent pour Eric et pour Jack. Je cherche, vigilance et adaptabilité. Bon, ça pas terrible. Oui. Vous voyez un homme ventripotent qui a quelques rares cheveux sur la tête, qui vient vers vous et qui vous prend chacun un bras autour du cou, Jack et Eric, et qui dit « Mes petits gaillards qui sont revenus, vous vous souvenez de moi? C'est moi, Alain le Tondu. On a fait le voyage ensemble jusqu'à Saint-Malo. Vous me remettez les petits gars? Ah, je vous manquais, hein, c'est pour ça que vous êtes revenus par ici. » Qu'est-ce Ouais, que tu fais ici? Je couvre dans ma manche, dans mon col. Eh bien, En train de chercher un rafio? je fais partie d'un équipage, moi, monsieur. Alors, il a bien bu Alain le Tondu, ce qui est son habitude, hein, comme tu t'en souviendras peut-être. Faire travailler les autres aussi à sa place, il aime bien. Il vous dit, moi, je suis sur le bateau de Martel. Et tu remarqueras que depuis la dernière fois, toi tu le connais pas forcément, tu remarques qu'il a plus de cicatrices qu'avant, hein, quand même, hein, il est un peu couturé, tout ça. Il te montre fier. Parce qu'en fait, il est habillé, il a un pantalon un peu moulant, il a un gilet en cuir, et dessous il a rien, ce qui fait qu'on voit son ventre qui déborde par-dessous le pantalon. C'est très très magnifique. Et il a quelques quand même cicatrices, il a dû se prendre quelques coups de sabre au niveau du bide. Et il se met les mains sur les hanches et vous dit, parce que dans l'équipage de Martel, quand on arraisonne un navire, eh bien, il n'y a pas de quartier. Nous les tuons tous, jusqu'au dernier. Et nous pillons le bateau et puis nous le coulons.
C'est ainsi que nous sommes avec le capitaine Martel. Vous devriez venir faire partie de notre équipage, les petits gars. Je vous montrerai les ficelles du métier. Je vois qu'il y a quelques admiratrices qui t'ont laissé des traces. On n'a rien sans rien. Pour gagner de l'honneur, il ne faut pas hésiter à se prendre quelques mauvais coups. Et crache Ouais. par terre, à tes pieds. Anne. Je l'ignore. On a besoin d'hommes dans l'équipage du capitaine Martel. Il y a eu quelques pertes au dernier assaut qu'on a fait. Ça vous dirait pas de venir vous enrôler avec nous? Ça dépend, qu'est-ce qui vous a... On Bah, a déjà un navire et un capitaine. Et on est nous aussi à la recherche de quelques personnes pour compléter notre équipage. Bah si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Et il part il titube un petit peu, hein, parce que c'est pas son premier. Il va choper une fille dans un bras, une fille dans l'autre, et puis qui dit « Allez mes poulettes, maintenant c'est l'heure du réconfort !» Et il monte l'escalier avec les deux filles accrochées à chacun de ses bras. Donc Abiola vous laisse, après avoir bu, trinquer avec vous. Jack, il te dit, si tu as besoin de renseignements sur ce qui s'est passé, n'hésite pas, mais là, il faut que je fasse tourner mon affaire pour ce soir. Et donc il part servir. Ouais, on cherche un marchand, on cherche un acheteur de Et bateaux. effectivement, on cherche déjà avant tout un armateur. Donc, s'il y en a un qui a pignon sur rue en ce moment, si tu pouvais juste nous dire son nom. Ah, parce que vous voulez, vous avez quoi à vendre, de la cargaison à vendre ou des choses comme ça? Un sloop. On a un sloop à vendre qu'on a trouvé sur le trajet. Ouais, y a pas, faudra que... Mais là, c'est... Enfin, le soir, c'est mort, hein. Il faut que tu ailles vers midi, ça devrait être bon. Oui. Tu demandes, y a pas. Il est... tu trouveras dans la grande rue, là, pas très loin de la taverne. Donc, il vaut mieux passer avec lui pour les affaires. Donc, c'est lui qui gère un petit peu toutes les cargaisons, les meilleurs D'accord. prix, tout ça. Le vieux qui était là avant, il Ah non, il a disparu ouais, non, il est plus là. Disons qu'il a eu un petit litige avec la bouche et ça s'est pas très bien passé. Ah bah ça va lui prendre au nez, ça. Ah bah, tu sais comment c'est les affaires hein, ici. Hein. Si t'as pas de parole, on te la reprend. Et il part avec son ordre. Bon, on repassera demain, il faudra qu'on discute sinon. Allez, ça marche. Il y a quand même beaucoup, vous voyez beaucoup d'hommes balafrés, vous voyez beaucoup d'hommes qui ont perdu certains une jambe, certains un bras. C'est tous des gens qui ont dû se battre au corps à corps à maintes reprises. Hein. C'est rare que vous voyez quelqu'un qui n'ait pas de cicatrice, hein, quand même. Après, il y a de tout. Vous entendez parler un peu espagnol, un peu anglais, un peu français, et souvent c'est un mélange de tout, ce qui est assez étrange, mais il y a vraiment un petit peu de tout. Hein. Ok, bah on va bien profiter de ces instants de repos après ces Voilà. journées en mer. Ah bah ça, Bon, on tu n'a pas m'étonnes. dépensé par contre. Ah, Ah, bah, avec Mais plaisir. vous payez au moins une tournée. On a la bouteille là. Ouais. Bon, après une bouteille, vous êtes combien? 4, 5 5 avec Samuel. La bouteille, elle va pas faire très longtemps, hein, quand même. Hein. Moi, je te dis ça. C'est raisonnable. Faudra bien au moins une autre tournée, hein, quand même, pour faire le soir. moi j'ai plus rien. Hein. Ah oui, Je mais n'ai c'est plus rien. Merci, Je Jacobus. n'ai plus Heureusement rien que du Jacobus tout. est là. Plus d'argent. Quelle générosité. Ah tiens, si, faut que je m'occupe de mes couverts en argent. Faut pas que j'oublie. Alors, à côté de vous, Ils sont dans mon coffre. derrière, vous avez des hommes qui commencent à se foutre quelques coups de poing parce qu'il y en a un qui a triché au dé, je sais pas trop quoi. Donc, ça finit, il y en a un qui percute, qui vous percute. Ah là, bah tous les moi deux, je me Jacobus bats. Hein. et Anne, Bah, un moi type je qui me bats. tombe à moitié Il prend un vautré coup de poing. Ah si si. au niveau Attends. du sol. Oh là, oh là. Si, si. Non, on va pas se battre. Mais non, Anne, voyons, je les sépare. Je sépare celui qui nous a bousculé, Anne. Elle vient de battre. Je Viens de soulève mon battre. verre, je me mets à l'écart. Et je...
Je protège celui qui nous a bousculé. Parce que je suis assez féroce, Anne. Donc, Et vous voyez cet je sais bien homme, comprendre cet celui homme qui là-bas, nous a bousculé, là que lui, là le c'est pas du grand, tout à le ce genre grand. de vitesse qu'il faut s'en prendre. Donc je montre Jack. Ah, lui, je l'ai vu attraper de ses mains Ouais. un crocodile énorme qui faisait 4 fois sa taille. Il l'a attrapé avec ses 2 bras comme ça, il l'a sorti et il l'a balancé. Oui, je vous le jure. Et du coup, je trinque à la santé. Alors, et du coup, tous ceux qui sont à la table vont trinquer avec vous. Et puis du coup, le gars, il repart et dit ouais, pardon, monsieur là. Mais il repart, il va dans l'autre sens refaire un autre truc et il finira par terre de toute façon très très vite. Je vérifie quand même ma bourse. C'est bon. Juste un T'as réflexe. ton quoi. petit singe avec toi toujours, Jacobus. Oui. Et puis je vais voir Tu vas voir quoi? J'ai pas entendu. à quoi est-ce qu'il joue. Tu disais un jeu de dés Oui, en et fait, je suis intéressé pour il participer joue à leur avec jeu. des dés. Et en fait, tu vois, donc ils sont, ça joue, ils sont 2 en fait, et c'est très simple leur jeu, c'est-à-dire ils ont 2 dés chacun, et en fait celui qui fait un double remporte la mise. Et quand ils perdent tous les 2, ils doivent remettre une pièce. Donc tu vois, ils jouent ça avec des pièces de 8. Je sais pas s'il était très enfant. Mhm. Ah, tu dis sous Ah ouais, Jacobus, bah tiens, t'as je me misé. mêle à eux histoire de discuter. Je me mêle à eux histoire de discuter un petit peu et puis de dépenser quelques pièces pour les soirées. Se faire plumer, je les connais, c'est Gugus, il va se faire plumer.